c'est pas la puissance d'un homme, c'est pas la force d'un homme, c'est pas l'effet de quelqu'un, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. L'église La Cité de Canaan du Gabon Libreville vous invite à ces moments de prière, de louange et d'adoration tous les mardis et les jeudis de 17h à 19h. Le dimanche de 8h à 12h, grand culte d'enseignement et de guérison. Tu es malade, rien ne va dans ta vie, tu es oppressé par les puissances maléfiques, l'église La Cité de Canaan t'invite à ces cultes de délivrance et de guérison avec le prophète ambassadeur Roméo Quadio. Lieu, Ngondé à Missa en face de la salle des fêtes Les Colonnades. Téléphone à plus 241 074 39 78 46. WhatsApp plus 225 057 665 99 99. Tu es malade, rien ne va dans ta vie, tu es oppressé par les puissances maléfiques, l'église La Cité de Canaan t'invite à ces cultes de délivrance et de guérison avec le prophète ambassadeur Roméo Quadio. Lieu, Ngondé à Missa en face de la salle des fêtes Les Colonnades. Téléphone à plus 241 074 39 78 46. WhatsApp plus 225 057 665 99 99. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Prophétise sur tes enfants. Parle à ta famille. Parle à tes ennemis. Parle à ton problème. Parle à ta situation. Parle aux affaires négatives dans ta vie. Parle à tout ce qui ne marche pas. Commence à parler. Vous ne savez pas quelle est la joie qui m'anime d'avoir cet homme ici. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'excellence en Côte d'Ivoire, ici au Gabon, parmi les hommes de Dieu. Si vous voyez un homme de Dieu bien habillé et puis il est fier, je vais vous parler de celui que Dieu a utilisé en Côte d'Ivoire pour parler de la gloire céleste dans l'église. Pour ceux qui ont fait les églises dans les années 80, je ne parle pas de la jeunesse, je parle quand même des gens qui ont fait les églises dans les années 80. Vous savez un peu comment nos pasteurs s'habillaient, n'est-ce pas? Et c'était une culture qu'on enseignait. Alléluia. Non, il fallait être sobre, il fallait être quelqu'un qui n'est pas envieux, qui n'est pas orgueilleux. Parce que porter un bon costume, c'est être orgueilleux, c'est être fier, et cela peut t'amener en enfer. Alléluia. Ce monsieur s'est levé un matin, il a dit tout ça, c'est des barbares. Il faut changer les choses, les mentalités. Ce n'est pas les costumes qui doivent changer, mais c'est le mental qui doit changer. Amen. Le cœur qui doit changer. Alléluia. Et à cette époque-là, nous autres, c'est le nom de Luther, mais on ne savait pas ce que c'est. Vous comprenez? Les marques comme les Smalto, c'est lui qui a commencé à porter ça. Et quand on entend Smalto, Francis, et j'ai dit, mais franchement, on nous fatigue avec les noms comme ça là. C'est quoi? Nous, on a nos Bumba, nos habits traditionnels. Mais après, on a compris que Dieu était excellent. Parce qu'on a vu que l'habit que Jésus portait, il n'y avait pas de couture d'homme. Il n'y avait pas de fil dedans. Vous comprenez? C'est un habit. Et même quand il est mort, la Bible, ils ont fait un tirage au sort pour voir qui allait prendre ça. Oh, bien aimé. Et aujourd'hui, si on peut habiller nos groupes musicaux de cette manière, c'est parce que Dieu a fait quelque chose. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Je sais que jusqu'à 11h, quand il va prendre la parole tout à l'heure, mais jusqu'à 11h, les gens vont venir quand même. Et cette semaine-là, alléluia, c'est pour vous dire que vous voyez, depuis hier, moi j'ai su que le culte allait être attaqué. Amen. On a failli perdre la voiture, la grande voiture hier. Alléluia. Fumez, vous, on partait prendre les affiches. Vous, dans la voiture, quand on a garé. Et heureusement que les ranges, quand il y a un problème électrique ou électronique, il se trouve que la voiture elle-même a la capacité d'arrêter le moteur pour ne pas que tu avances et que tu forces. Et c'est quand on est arrivé à la station que le moteur s'est coupé. Il n'y avait plus d'eau. Le bocal était vide. Vous voyez. Et
Et maintenant, pour refroidir, je suis allé prendre l'eau dedans pour mettre dedans. Alors que c'est une erreur qu'il ne fallait pas faire. J'ai dit non, j'appelle le mécanicien. C'est là qu'il m'explique comment il fallait faire. Laisser le moteur reposer pendant 1 heure, 2 heures. Alléluia. C'est un témoignage. Je le dis parce que au cours de cette semaine, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Vous savez, quand quelque chose est en train de commencer et que le diable s'y oppose, c'est parce qu'il y a une grande bénédiction à l'intérieur. Vous comprenez? Je suis d'accord avec votre amen parce que vous n'avez pas encore écouté. Mais quand vous allez finir de l'écouter, votre amen va changer. Amen. Vous voyez, Jésus s'est arrêté au puits. Il a parlé à une seule femme. Quand la femme a été convaincue, la Bible est rentrée dans la ville. Elle a fait sortir tout le monde pour les amener vers le Seigneur. Je sais que quand vous serez convaincus, cette semaine-là, vous allez inviter, comme vous avez fait pour le patriarche, comment vous avez fait pour l'évêque Mabi. Et ici, on sera bé, comme on le dit chez nous. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Cité des Canaan, vous ne savez pas comment on dit Amen, Amen. Amen. Avant de l'introduire, je continue mon témoignage. Je prends la voiture, je m'en vais, donc je prends un autre bidon encore. On venait de prendre, on n'est pas de prendre les affiches. Quand on a dépensé 60 000 pour les affiches. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On a pris les affiches. Je remets les affiches à comment on appelle, Chambelin, Samuel, et puis, comment dirais-je, Aldo. C'est-à-dire qu'ils ont pris, je sais pourquoi on est parti prendre des affiches, on est parti prendre là. Ils ont pris tout ce qu'il fallait prendre et ils ont plié les affiches dans le taxi. Alléluia. Amen. Vous voyez, est-ce que les grands garçons comme ça peuvent oublier des affiches dans une voiture? C'est que tu ne t'appelles même pas. C'est le diable qui est en train de faire ça. Amen. Vous comprenez? C'est des gens censés. J'ai parlé de sa maman, elle m'a dit non, laisse tomber. On a appelé directement le monsieur qui fait les affiches là. Je lui ai dit, ah voilà. Mais écoute, les affiches là. Alléluia. Vous voyez, on est parti refaire encore ces affiches. Comme un petit paquet comme ça, on peut oublier. Bon, maintenant, même s'ils ont oublié, il y a l'affiche témoin. Nous avons nos numéros de téléphone dessus. Ils peuvent au moins se rappeler quand même. Bon, s'ils n'appellent pas qu'ils prennent pour aller déposer ça chez eux, ils vont faire quoi avec? Ça vous dit que le diable est méchant. Parce qu'il y a tout dessus pour qu'on puisse nous retrouver. Quelqu'un peut dire, ah, c'est pour l'évangélisation, mais il y a 2 numéros, on va appeler quand même. Mais ça n'a pas été fait. Donc ce qui veut dire que ce n'était pas leur faute. Mais le diable veut empêcher le travail que nous allons faire cette semaine. Mais ça ne sera pas empêché. Alléluia. Ça ne sera pas empêché. Parce que le diable savait qu'aujourd'hui, après ici, vous allez partir au conseil. Notre groupe est attendu là-bas pour mettre le feu là-bas. Tout ça, ça le dérange. Qu'il veut, qu'il ne veut pas, mais on le fera. C'est pour cela que j'aimerais qu'on acclame maman Karine. Alléluia. Je voudrais dire que, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais franchement. Et puis, tenez-vous très bien. J'ai dit, mais bon, elle dit non, que laisse. Moi-même, je vais te donner l'argent, tu vas les prendre. Je lui ai dit, j'ai plus d'argent. Il y a tout ce qui était sur moi, je suis sorti à près de 150 000, voilà. Mais tout est resté là-bas. Et je suis rentré avec 10 000 francs. Avec la voiture, les affiches, tout ça. Mais elle m'a donné 70 000 ce matin pour aller récupérer ça. Alléluia. Que Dieu fasse en sorte que tu gagnes encore. Et que tu gagnes beaucoup encore. Hein? Amen. Comme ça, quand je n'en ai pas, tu viens au secours. Alléluia. Amen. Ah, maman disait, Thierry. Maman, comment elle s'appelle? Nathalie. Tu s'appelles d'elle? Yeah. Adam. On ne peut pas faire ça. J'ai vu mon fils, vous voyez que je suis très content comme ça, j'ai vu mon fils. Le mari de notre soeur, ma fille Karine. Alléluia. Lui n'est pas ici, il est à l'intérieur. Il est venu, mais j'ai chauffé les marmites pour qu'il sorte de la marmite. J'ai dit, mais comment ma fille est venue là? Tu l'as même pas. Hein? J'ai levé ma tête, j'ai vu que les deux se suivaient, j'ai dit, gloire soit rendue au Seigneur. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, Seigneur, de les transformer. C'est pourquoi
Chambelin, toi prends le piano. Chambelin, viens, tu vas m'accompagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On chante ce chant d'abord. Prends le micro. Allez, comment dirais-je? Nika. Chante ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, Seigneur, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Oh, dans ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, Seigneur, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Oui, dans ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, Seigneur, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Alléluia. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Pour l'éternité, tu as transformé mon cœur. C'est pour t'aimer. Jésus, je t'aime, Seigneur, pour l'éternité. Oh oui, mon cœur est transformé. C'est pour t'aimer. Je t'aime, Jésus, je t'aime. 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 Pour l'éternité, tu as transformé mon cœur. C'est pour t'aimer. Jésus, je t'aime, Seigneur, pour l'éternité. Oh oui, mon cœur est transformé. C'est pour t'aimer. Je t'aime. Jésus, 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 je t'aime. Tu l'as mise en moi, Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Tu l'as mise en moi, Seigneur, tu me transformes de gloire. Des gens se déshabillaient sur un terrain de football. Courir pour aller attraper un joueur. On les fauche, on les mate. C'est-à-dire qu'il sait qu'après avoir fait sa connerie là, c'est qu'ils vont lui montrer dans le vestiaire. Mais il s'en fout, ce qui est dans sa tête, il va aller faire ce qu'il doit faire. C'est ça la passion. Alléluia. Quelqu'un connaît la passion? Oh, mes frères, j'ai vu un match de football en Russie. La neige, ça a été sur les barbes des gens là, c'est gelé. Mais les gens sont assis dans le froid en train de regarder le match. Frère, ayons la passion pour le Seigneur. Amen. Sans plus tarder, sur vos acclamations bien mûries, vos applaudissements avec des cris de joie. Alléluia! Cet homme que je vais présenter, tu ne peux pas l'écouter et rester la même personne. Alléluia! Tu n'as pas entendu. Tu ne peux pas l'écouter et puis rester la même personne. C'est un homme très profond. Ce qui me passionne avec cet homme, c'est à cause de ces hommes-là, on s'est plongé dans les Écritures. On a lu la Bible multiples fois. Mais quand nous écoutons cet homme, c'est comme si ce qu'on lit là, il a une autre manière de nous expliquer. Je suis très heureux. Je suis dans la joie. Amen. Une joie immense. Amen. D'annoncer cet homme, c'est un père. Amen. C'est un patriarche pour d'autres. Pour d'autres, c'est un grand-père, un arrière-grand-père. C'est un des dévancés. Mais cet homme a beaucoup de considération pour nous autres, la jeune génération. C'est pourquoi nous avons accès à lui.
Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Ça peut t'étonner. Les éloges que je fais ce matin. Parce que peut-être tu ne le connais pas. Et tu ne le connais pas dans sa dimension. C'est des audiences. Alléluia. C'est beaucoup de mois d'appels et d'écrits pour l'avoir. C'est un honneur. Et j'aimerais qu'à sa juste valeur, l'église de la cité de Canaan puisse le recevoir avec des acclamations. Avec des acclamations. Le bishop. Debout à ta classe, elle a acclamé mieux que ce que tu as fait. Faut pas t'occuper de ma taille, c'est naissance. Mon premier fils a 36 ans. Amen. Donc quand on dit, oh, c'est un homme d'enfant. En novembre, ça fera 40 ans que je suis pasteur. Donc, tout ce que votre papa a dit, c'est pas faux. Alléluia. Amen. Je suis vraiment honoré par le Seigneur, par le ciel, qui m'a désigné avant la fondation du monde. Amen. Être ici parmi vous. Amen. Alléluia. Amen. Et mon épouse vous salue. Amen. Et te salue ma fille ici. Et je n'ai pas eu l'occasion d'être à votre mariage parce que je devais être là. Mais Dieu a choisi son jour. Pour moi, c'est ici aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et tous les pasteurs sur la terre, c'est lui qui nous représente sur la terre. Parce que lui, c'est un ambassadeur. Les pasteurs ont beaucoup de titres, mais depuis les jeunes, il a dit qu'il est l'ambassadeur. Il s'est resté comme ça. Il s'est imposé. Il y a des gens qui se sont levés là. Oh, c'est fait appeler ambassadeur, mais ça n'a pas duré. Puisque le vrai est là. Et n'importe quel évêque, bishop, archibishop, quand tu le croises, tu dis ambassadeur. Voilà, donc c'est le Seigneur qui l'a désigné comme ça. Et vraiment, Dieu te bénisse. Le Seigneur, et mon cœur est réjoui parce que moi je ne respecte pas les pasteurs qui jouent avec le mariage. Mais tu as honoré une femme et je sais que Jésus lui-même, il ne fait plus confiance aux hommes. C'est pourquoi il a appelé l'église mon épouse. Donc, personne n'ira au ciel s'il n'est pas épouse. Garçon ne va pas au ciel, c'est femme qui va, épouse. Donc il dit, il vient chercher son épouse. Amen. Yes. Donc, vraiment, c'est bien ce que tu as fait. Amen. Et parce que tu as honoré cette femme, tu seras un homme de Dieu incontournable. Amen. Parce que
La femme est la création, la seule création qui a donné du repos à Dieu. C'est quand Dieu a créé la femme, on dit c'est reposant. Yes. Donc, il n'avait pas de paix. Après la femme, il a eu du repos. Donc vraiment, que le Seigneur, mon Dieu, et quand on parlera beaucoup, fasse que ce mariage-là dure jusqu'au retour de Jésus. Un pasteur, amen. Mon Dieu te bénisse. Un pasteur qui ne respecte pas sa femme, c'est pas un pasteur. C'est un pasteur. Alléluia. Je vois dans les photos, je vois sur Facebook, je vois que tu aimes ta femme. Et ça me... Amen, amen. Fais-le pour qu'elle se sente jamais malheureuse. Amen. Amen. Elle se sent toujours heureuse. Amen. Même Abraham ne pouvait pas réussir dans le ministère. Il était obligé de dire à Sarah, dis que tu es ma soeur. Dis que tu es ma soeur. Dieu va te bénir. Et il t'a envoyé ici pour t'établir dans cette nation. Et il t'a donné la porte de la nation au travers de ta femme. Tu avais commencé par là ici, mais ça ne sera pas ici. Oui. Amen. Une très grande église. Amen. Très puissante. Et les dignitaires du pays qui voudront la parole de Dieu traiteront avec toi. Cette femme est la porte du Gabon. Amen. Honore-la, ne sois jamais découragé. Arrête-toi seulement qu'elle soit heureuse. Amen. Amen. Qu'elle soit contente de toi, elle est contente d'être ton épouse. Et ne vois pas ses erreurs comme Dieu. Lorsque Adam a accusé Ève, la Bible dit que il a dit la femme que tu as mise auprès de moi. Maintenant, quand Dieu lui regarde la femme, il ne voit pas de défauts. Il dit, mais cette femme-là, elle écrasera la tête du serpent par sa semence. Amen. Il n'y a aucune erreur en elle. Quand vous lisez votre Bible, quand Adam et Ève ont péché, non, quand Ève a mangé le fruit, est-ce qu'ils étaient nus? Non. C'est pourquoi on dit le péché d'Adam, ce n'est pas le péché d'Ève. Ève n'a jamais péché. Amen. Amen. C'est le péché d'Adam. Et la Bible dit dans le livre de Romains, dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ce n'est pas par un homme et une femme. Amen. Laissez les femmes là en paix. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, tous ceux qui négligent les femmes, ils finissent dans la honte. Amen. Il faut respecter sa femme. Et je veux que vous appréciez, que vous suivez le modèle de votre papa ici. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je suis là, je contrôle. Le jour, il apprend quelque chose. Lui-même me connaît. Tcha, ça c'est cafouillage. Mais sur lui. C'est pourquoi je vous encourage à faire comme lui. Un vrai serviteur de Dieu est un modèle. Moi, j'aime ma femme. Après Jésus, c'est ma femme. C'est pas mes enfants. Je ne parle pas de mes enfants. Je parle de ma femme. Donc, si tu veux me gagner, il faut gagner Nia Ginette. Voilà, ça va. Ouais, c'est ma femme qui m'intéresse. La Bible dit que deux seront couchés sur un même lit. Deux seront couchés. Est-ce que moi je me coucher sur le lit avec mon enfant? Lui va voir ma femme dans sa gloire. C'est impossible. Donc je vous encourage. Ouais, quand il parle de la femme, peut-être vous ne comprenez pas bien. Dieu a pris quoi pour créer la femme? Une côte. Mais la côte là, il a prise où? Chez l'homme. Alors que la côte est quoi?
tordue. Vous ne pouvez pas avoir une côte droite. Amen. Donc celui qui cherche une femme parfaite, là, il ment. Amen. La femme ne sera jamais droite. Amen. Donc la femme est tordue. Mais ce qui est tordu, on a pris ça où? Donc la femme est le rêve de l'homme. La femme est le rêve que Dieu a pris chez l'homme. C'est pourquoi vous allez remarquer que les hommes reprochent trop les femmes. Mais tu es une femme, quand tu passes, à chaque fois que tu te plains de ta femme, elle est en train de dévoiler toi ton erreur. Alléluia. Parce que ce qui est tordu, on n'a pas pris ça chez elle. On a pris ça chez l'homme. Donc, la femme est ainsi en train de rendre service à son mari. Donc, quand la femme déconne, il faut savoir qu'elle vient de dévoiler ton caractère. Amen. Oh Seigneur. Amen. Et la côte, c'est ce qui protège. Et les côtes sont là, ça protège le poumon et le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme est un os. Or, les poumons, c'est eux qui dégagent la respiration. Si tu la traites bien, elle va protéger ta vie. Amen. Si tu la traites mal, elle va te montrer que c'est un os qu'on a pris chez toi. Donc, il faut respecter ta femme pour qu'elle te traite bien. Amen. Sinon, elle va te montrer qu'elle est os. Hein? Elle est une côte qu'on a pris chez toi. Hein? Cette femme est mauvaise. Non, elle a montré au monsieur qu'elle est un os aussi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous aime au travers de ce couple. Alléluia. Presque tous les dimanches en Belgique, je suis votre culture, je connais ce qui se passe à la cité Canaan ici. Tous les dimanches. Amen. Oui. Sur le culte. Donc quand il parle avec mon fils, je lui rappelle son message de dimanche. C'est comme ça. J'écris et puis je rappelle le message qu'il a prêché. Alors bien aimé, ce matin, je vais introduire quelque chose. Je vais vous parler de quelque chose. Peut-être qu'on ne t'a jamais parlé. Mais quand il t'a demandé, tu as dit tu connais. Tu as déjà entendu parler de la dîme. La dîme. Ah, tu connais? Oh non, la dîme que moi il t'a prêché là, tu n'as jamais entendu. Amen. Il n'a jamais entendu parler de cette dîme. Donc ce matin, je veux que tu mettes ta main sur ton cœur parce que je ne sais pas si tu pourras supporter mon message. Comme vous êtes dans la maison d'un docteur, certainement, vous avez été bien enseigné. Donc, alléluia. Donc tu as dit Seigneur, aide-moi à mettre en pratique cette parole. Aide-moi à mettre en pratique cette parole. Que je sois le seul à t'obéir dans cette église. Que je sois la seule à obéir dans cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La puissance de la dîme. Veuillez vous asseoir et que mon Dieu vous bénisse. Amen. La puissance de la dîme. Voici le thème de mon message de ce matin. Il y a une puissance qui est cachée dans la dîme. Et le thème que nous allons traiter cette semaine sur entrer dans le règne absolu. Si l'église n'a même pas compris le message sur la puissance de la dîme, je voudrais faire du mal. Et je me suis dit que, comme ça, est-ce que j'aurai encore l'occasion de parler de ça au cours du séminaire? C'est pourquoi j'ai voulu l'introduire, expliquer
expliquer les choses, la puissance de la dîme. Prenez votre Bible dans le livre de Lévitique, le chapitre 27, le verset 30 à 34. Lévitique 27, le verset 30 à 34. 27, 30 à 34. Si vous avez trouvé, nous allons écouter la parole de Dieu avec respect. Même si tu n'as pas de Bible, tiens-toi debout. Chapitre 27 à partir du verset 30. 30 à 34. 30 à 34. Toute dîme de la terre, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte, et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous savez que la dîme est la colonne de la création. Et ignorer la dîme est un suicide. Si quelqu'un ne sait pas grande chose sur la dîme, c'est-à-dire que c'est un homme qui a pris du poison pour mourir. Et les chrétiens ne savent pas grand chose sur la dîme. Alors pour vous aider, je vais vous faire comprendre deux choses d'abord. Savez-vous pourquoi Lucifer a été chassé du ciel? Savez-vous que c'est à cause de la dîme qu'on a chassé du ciel? Ah, on vous a jamais dit ça? C'est à cause de la dîme. Parce que Dieu a dit dans Isaïe 42, le verset 8, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alors que dans le ciel, Dieu a donné le commandement et la chefferie à Lucifer. Il dirigeait, il commandait tous les autres anges. Mais le jour où il a voulu prendre la gloire, il a été chassé. Parce que la gloire de Dieu, c'est la dîme de son trône. Amen. Amen. La dîme donc est quelque chose que Dieu dit, ça m'appartient à moi seul. Donc, ce qui revient à Dieu de droit et que personne n'a le droit de toucher, c'est ce qu'on appelle la dîme. Donc, la gloire de Dieu, c'est la dîme du trône. Et Lucifer voulait prendre la gloire de Dieu. Il fut chassé du ciel. Savez-vous encore que c'est à cause de la dîme que le péché est entré dans le monde et que Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden? C'est à cause de nous qu'on a fait des dîmes. Donc la dîme vient de très loin. Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin. Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça c'est pour moi. C'est ça la dîme. Le jour où tu mangeras, mon Dieu, je vais oublier qu'il était fait à son image. Je vais te tuer. Je vais te chasser du jardin. Tu mourras. À cause d'un fruit, c'est pourquoi j'ai donné affaire de fruits. Non, c'est la dîme du jardin d'Éden. Donc, Dieu ne peut jamais rien te donner sans la dîme. C'est faux. Sans récupérer sa part. Même quand il nous a créés, la Bible nous dit dans Éphésiens que c'est pour servir à sa gloire. Dieu ne donne rien gratuit. Dieu donne gratuit. Non, ce qu'il te donne là, il va toujours prendre ce qui le revient dedans. Nous avons été sauvés. Pourquoi on ne va pas au ciel en même temps? Non, c'est pour le servir.
C'est pour toujours prendre quelque chose sur toi. Tu n'as pas sauvé pour rien. Donc, dans le jardin d'Éden, Adam pouvait tout consommer. Mais il n'avait pas le droit de toucher la part de Dieu. Il n'avait pas le droit de toucher la dîme. Il n'avait pas le droit de toucher ce qui revient à Dieu. Mais pour que vous compreniez bien le message, je dois vous expliquer ce que veut dire le mot dîme. Le mot dîme veut dire seulement 10. Donc, c'est le chiffre 10 qui appartient à Dieu dans tout ce qu'il va donner à l'humanité. Alors, suivez-moi bien. Tu ne peux pas comprendre même le sens de la dîme dans le chiffre 10 si tu ne connais même pas la signification des chiffres de la Bible. Donc, je vais vous expliquer que chaque chiffre de la Bible, dans la vie, a une signification. Donc, quand tu ne connais pas la signification, tu peux jouer à la dîme. Tu peux mettre ta vie en danger. Alors, vous allez ce matin au culte, je vais vous pousser à faire certaines choses que vous devez faire. Alors, je fais comme ça. Tout le monde fait comme ça. Et puis, on dit après moi, 1 dans la Bible, c'est le chiffre de l'unicité de Dieu. Ça veut dire que Dieu est un, unique. Il n'y a pas deux dieux. Donc, quand tu écris sur ton papier 1, ça veut dire que tu as écrit quoi? Dieu. 1 veut dire simplement Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, je suis Dieu et hors moi, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, Dieu a le chiffre 1. Un Dieu unique. Il dit, je suis le seul Dieu. Donc, tout ce que vous allez voir à côté sont des idoles. Pour dire qu'il est unique. Donc, Dieu porte le chiffre 1. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tout le monde fait comme ça. 2 dans la Bible, c'est le chiffre du témoignage. C'est pourquoi remarquer que tout ce que Dieu a créé a le symbole de 2. Le ciel et la terre. Il a créé mâle et femelle. C'est pourquoi personne ne peut entrer dans l'arche de Noé s'il n'avait pas de témoignage. Les enfants de Noé étaient obligés d'être mariés, avoir leur témoignage pour entrer. Les animaux devaient être 2 à 2. 2, c'est le chiffre du témoignage. Et c'est pourquoi la Bible dit que même pour condamner un ancien, dans la Bible, il fallait la déposition de 2 témoins au moins. 2, c'est le chiffre du témoignage. C'est pourquoi quand tu regardes toi-même ta vie, tu comprends que Dieu t'a donné 2 bras, 2 narines. Tu ne respires pas dans un seul trou. 2 oreilles. Même quand tu dis ta bouche, il y a 2 lèvres. Tu as 2 jambes, 2 pieds. 2, c'est le chiffre du témoignage. Tout le monde fait comme ça. 3. Dans la Bible, 3, c'est le chiffre de la victoire, du triomphe. C'est pourquoi Jésus même savait que quand quelqu'un meurt, il ne peut plus se lever. Vous savez comment il a fait pour résister? Il dit, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits, moi aussi je prends son chiffre. Je prends le chiffre 3 et je sortirai vivant dans la tombe. Amen. 3, c'est le chiffre de la victoire. Amen. C'est pourquoi Esther a jeûné 3 jours et 3 nuits pour entrer chez le roi. C'est-à-dire pour une victoire rapide. Dans la Bible, 3 veut dire victoire. Alors tout le monde fait comme ça. 4 dans la Bible, c'est le chiffre de l'équilibre.
4 veut dire équilibre. Ouais, la chaise sur laquelle tu es assis a 4 pieds. Amen. Si on coupe un, tu tombes. 4 veut dire équilibre. Donc, pour bien comprendre la dîme, il faut connaître la signification de chaque chiffre. Rien n'est au hasard dans la vie. Alors nous continuons. Tout le monde fait comme ça. 5. Suivez bien le message là. 5 dans la Bible, c'est le chiffre de la grâce. Donc les 5 doigts là, ça signifie grâce. C'est pourquoi quand tu dis à quelqu'un bonjour, ça veut dire reçois la grâce. Lui aussi te donne son bras, ça veut dire toi aussi reçois la grâce. Amen. Lorsque quelqu'un vient te rendre visite et puis ça va te dire au revoir, ou bien la revoir, ça dit que la grâce t'a. Vous imposerez les mains aux malades, ça veut dire vous donnerez la grâce aux et les malades seront guéris. Jésus a multiplié 5 pains, ça parle de la grâce. Quand David devait se battre avec Goliath, la Bible nous dit qu'il est descendu au torrent, il a pris combien de pierres? 5 pierres. Et il a dit à Goliath, ah moi j'ai la grâce, mais je sais que je ne peux pas me battre contre toi, alors je vais t'envoyer une seule pierre. Or, une pierre veut dire quoi? Dieu. Donc j'envoie Dieu contre toi. Tu vas te battre avec Dieu parce que 1 c'est le chiffre de Dieu. Amen. Donc comme Goliath s'est présenté seul pour menacer Israël, il dit qui peut se battre avec moi? Donc Goliath avait pris quel chiffre? 1. Il dit ah bon tu es Dieu Goliath, ok, je vais t'envoyer une seule pierre. Donc le caillou là signifie Dieu. Donc comme tu es Dieu, tu vas te battre avec ton ami Dieu. C'est pas moi David qui a fait le parade. Et un a terrassé parce que David avait la grâce. C'est pas les enfants qu'on aime chuchoter, caresser beaucoup là. Ils sont aimés. Amen. Ils sont heureux. Toi tous les jours, je te frappe, toi tu n'écoutes pas dans la maison. Non, non, non. Un enfant, quand on le touche, on lui donne la grâce. On lui montre vraiment que c'est un enfant important. Alors bien aimé, tu n'as pas envie de donner la grâce à quelqu'un à côté de toi ce matin, à moins qu'il continue mon message. Alléluia. Quelqu'un est en deuil, il est en train de pleurer, puis toi tu viens, tu fais comme ça, sur son épaule, tu es en train de lui donner quoi? La grâce. Donc 5 veut dire grâce. Alors tout le monde fait comme ça. 6. Dans la Bible, 6 c'est le chiffre de l'homme. C'est pourquoi vous allez remarquer que même quand l'Antichrist, la Bible viendra à la fin des temps, il va utiliser quel chiffre? 666. Et puis la Bible dit dans l'Apocalypse, heureux celui qui a l'intelligence pour comprendre, parce que 666, ça c'est un chiffre d'homme. Donc, l'Antichrist va utiliser tout ce que l'homme aime pour gagner son cœur. Donc, 6. Il ne peut pas utiliser autre chiffre. Donc, l'homme a été créé le 6e jour. C'est pourquoi, quand un enfant doit venir au monde, il est obligé de venir avec le chiffre 6. Regardez, sa tête en bas, ses pieds en haut. C'est le chiffre 6. Yes. Donc, quand l'enfant refuse de venir et qu'il est assis, on dit pardon, 4 ne vient pas ici. Il faut qu'on doit ramener sa tête en bas. Les docteurs commencent à se débattre. Et quand c'est dur, on est obligé de l'opérer. Parce qu'il ne peut pas venir à le chiffre 6. Il risque de tuer la mère. L'homme, c'est le chiffre 6. Amen. C'est pas bien aimé. Vous devez connaître la signification des chiffres de la Bible pour mieux comprendre la dîme.
pour voir la puissance de la dîme. Quand Dieu veut parler à l'homme, quand Dieu voulait sauver l'homme, il a vu que c'était impossible. Il était obligé de prendre le chiffre de l'homme pour pouvoir sauver l'homme. C'est pourquoi Dieu a pris un corps humain qu'on appelait le Fils de Dieu. C'est comme ça que Jésus est devenu homme. Ce n'est pas des anges qui peuvent nous évangéliser. Ce n'est pas les anges qui peuvent venir nous sauver. Les anges, s'ils arrivent, ils te voient dans la prostitution, ils vont te découper de suite. Mais un homme peut comprendre ta faiblesse. Donc Jésus est venu comme un homme. Donc Dieu a pris un corps humain. Et quand tu es dans ce corps humain, c'est déjà le chiffre 6. Donc tu as le chiffre 6. C'est pourquoi actuellement là, qu'est-ce qui est en train de vous parler? C'est le chiffre 6. Amen. Tu parles à son ami 6. Amen. Là on peut se comprendre. Amen. Que c'est 10 que Daniel a proposé. Pourquoi il ne peut pas dire il faut nous priver de nourriture pendant 4 jours? Il dit 10. Parce que dans la Bible, 10 c'est le chiffre des problèmes. Il dit éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et quand vous lisez l'Apocalypse même, le chapitre 2, vous allez voir quelque chose là-bas où il est dit Satan jettera quelques-uns de vous en prison et vous aurez une tribulation de 10 jours. Pourquoi la tribulation ne peut pas dépasser 10? Parce que 10 c'est le chiffre de l'épreuve. Donc, Dieu a tout fait. Il a frappé l'Égypte. L'Égypte dit, vous ne passez pas ici. À la 10e plaie, il dit, c'est lui-même, la mort entrera en Égypte. Parce que c'est son chiffre. Donc, on ne peut pas empêcher la mort de te frapper. On ne peut pas empêcher que ta femme meure à l'accouchement. On ne peut pas empêcher que tu aies un accident et que tu sois écrasé. On dit, oh, la soeur, là, oh, Seigneur, les sorciers même. Non, 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 les sorciers vont te toucher tant que tu as le chiffre 10 chez toi. Dieu ne peut rien faire pour t'aider. Quand vous voulez écrire 10, qu'est-ce qui fait qu'on appelle ça 10? C'est quoi? C'est le 0. Donc quand on enlève 1 devant 0, c'est quoi? Donc si tu consommes 10, ta vie sera nulle. Tu n'as pas voulu mettre Dieu dans ta vie, c'est ça 10. Donc tu seras 0. Et les chrétiens, quand ils payent les dîmes, quoi qu'ils rendent service au pasteur? Quand tu donnes ta dîme à un homme de Dieu, ça veut dire que tiens ma mort, tiens les calamités de ma vie. C'est pourquoi moi, quand mes chrétiens viennent me payer une dîme, je leur exige mon coca pour le service rendu. Tu ne peux pas me donner la dîme sans mettre une offrande dessus. Parce que je te rends service quand je prends ta dîme. Donc je dis, ah, ça c'est pour Dieu, mais pour moi. On te donne combien? Dis mon papa, tiens, ton coca. Parce que toi, tu dois mourir, toi, tu dois souffrir, tu prends ta dîme, tu enlèves la mort dans ton argent, dans tes pieds, et puis toi, tu viens me déposer ça. Donc, il exige que tu me donnes au moins un coca pour le service rendu. Quand ton père ou ta mère ou bien quelqu'un d'important est mort dans ta famille, que tu l'envoies à la mort, est-ce que le morguier qui s'est bien occupé du cadavre là, tu ne fais rien pour lui? Malgré qu'il est payé, dis non, ta tante là, oh ta maman là, oh on a bien fait. Ah, tenez quelque chose. Le pasteur est un morguier qui prend la mort, qui prend la souffrance, pour que toi tu restes avec le chiffre 9. Donc ce n'est pas un service sur un pasteur. Et comme la dîme appartient à Dieu,
et qu'il a le mandat de Dieu, comme il est appelé par Dieu, et que Dieu est immortel, c'est pourquoi lui il peut consommer et puis il ne meurt pas. Un jour, il y avait une femme qui avait trop de problèmes dans son foyer. Sa belle-mère veut forcément qu'on la divorce. Et puis il lui a dit, envoie-moi ta dîme. Elle est venue dans le bureau, elle a déposé sa dîme, j'ai prié pour elle. Et quand elle est sortie, il a changé l'enveloppe. Et puis il a mis une partie de la dîme dans une enveloppe. Et puis il lui a donné, il faut aller donner ça à ta belle-mère. Puis elle a été paralysée. Pourquoi la belle-mère mange la dîme? Elle n'est pas pasteur, mais elle a mangé. Il ne vous a pas dit maintenant de dire, ah, on connaît le secret. Papa, voilà, ma dîme. Mon patron me dérange trop. Est-ce que tu peux me redonner ça pour aller lui donner? Non, ne faites pas ça. Alléluia. Donc, la dîme est tellement terrible que lorsque vous partez lire dans 2 Chroniques 36, vous allez voir le verset 9 à 10. 2 Chroniques 36. La Bible dit que Joachim, un enfant de 8 ans, il est devenu roi. Un enfant de 8 ans est devenu roi. Et la Bible dit, il régna pendant 3 mois. Suivez-moi. Hein? Très bien. Joachim avait 8 ans quand il devint roi. Et la Bible dit qu'il régna 3 mois et 10 jours. Et l'Éternel s'est fâché contre lui. Et Dieu l'a destitué. Et on l'a mis en prison pendant au moins 47 ans. Mais comment un enfant de 8 ans, il y a des enfants ici, un enfant de 8 ans peut faire quoi à Dieu qui a le fait mal jusqu'à... Il a quelle conscience même? Son problème c'est qu'il a régné 3 mois et 10 jours. 10 étaient dans son affaire. Alors que 10 appartient à Dieu. La Bible dit, il régna 3 ans. 3 mois du moins et 10 jours. Et la colère de Dieu s'est abattue sur lui. Le Seigneur l'a destitué de la royauté et on a mis son grand frère inutile là à sa place. Waouh! Qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans peut me faire au point que mon Dieu qui a fait les cieux et la terre, vraiment, qui est tout créé, je peux être dans une telle colère pour un enfant de 3, de 8 ans. Ah, Dieu! Mais si toi-même tu étais là, tu allais juger ce Dieu-là. Mais un enfant de 8 ans. C'est le notable même qui le dirige et qui lui montre comment. Il ne connaît même pas. On attend pour prendre des décisions sur le trône. Il est en train de jouer au billes. C'est cet enfant-là qui a énervé Dieu. Quand même. Pour seulement le thème qui dit il a régné 3 mois et 10 jours. C'est 10 là que Dieu n'a pas pu supporter. Parce que 10 est pour lui. Je vois des gens qui ont construit des maisons. Mais quand tu fais le calcul de ta maison, tu as déjà payé la dîme pour ça. Donc tu dors dans ton caveau. La voiture que tu as achetée à 7 millions, à 15 millions, c'est bon. Mais est-ce que la dîme de cette voiture a été payée? Tu es en train de rouler un cercueil ambulant. Et quand tu arrives au feu, tu dis ici dans ma belle voiture. Non, tu es dans un cercueil avec des pneus. Donc tout ce que tu as, que la dîme n'est pas sortie dedans, tu es dans des graves problèmes. Si on a réglé le compte d'un enfant de 8 ans, c'est pas toi, un velu, un barbu comme toi on va laisser. Un enfant de 8 ans a eu des problèmes avec Dieu pour une affaire de 3 mois et 10 jours.
Dieu le rejette. Dieu est en colère contre lui. Si vous lisez, c'est trop grave. Il régna. Il n'a même pas eu un long règne. Mais c'est le chiffre 10 qui est tombé dessus là qui a créé le problème. Quiconque mange la dîme, il défie Dieu. Celui qui mange la dîme, c'est le fils de Lucifer. C'est ce que ton arrière-grand-père Satan a fait, on l'a chassé du ciel. Il veut prendre la gloire de Dieu. Quand tu manges la dîme, tu récupères ce qui appartient à Dieu. Dans le texte qu'on a lu dans Lévitique, il dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, appartient à l'Éternel. Ça m'appartient, c'est pas pour toi. Ça n'appartient à personne. Quand vous lisez votre Bible, on a tué Ananias et Saphira, tu as fait d'argent. Vous jouez avec Dieu, quoi. Et quand les pasteurs parlent d'argent, on dit, les sommes de Dieu aussi. Tous les jours, il faut s'aimer. Il faut vous délivrer cette semaine. Amen. Amen. Donc je ne peux même pas aller loin dans un enseignement si les gens n'ont même pas la conscience du chiffre 10. La dîme est la part intégrale de Dieu. Et quiconque mange la dîme défie Dieu. Il dit à Dieu, quand tu manges ta dîme, ça veut dire, Dieu, tu as créé tout, tu es immortel, moi aussi je suis immortel. C'est pourquoi j'ai pris ma dîme pour utiliser. Waouh, tu es immortel. Dieu prend la dîme parce que Dieu est le seul être immortel. Donc, celui qui prend aussi sa dîme pour manger, il défie Dieu. Quels sont ceux ici qui ont défié vraiment le ciel? La voiture que tu as payé sa dîme? Le terrain que tu as acheté quelque part, est-ce que tu as payé sa dîme? C'est un cimetière que tu as acheté. Un terrain de cimetière pour ta tombe. Parce que partout où la dîme n'a pas été payée, Dieu trouve que tu le dois. Et que tu le défies. C'est pourquoi j'ai enseigné dans mon église, même quand une soeur vient d'être fiancée et tout ça là, son fiancé leur offert une bague, elle demande le prix de la bague. Elle dit, ah, j'ai pris ça à 800 000 pour toi et tout ça avec du diamant. Ok. Elle-même, elle enlève la dîme de 800 000 pour m'envoyer avec mon coca. Sinon, tu te promènes, elle a mort aussi ton doigt. Quand tu as calculé ton mariage, là, on t'a fait payer une grosse dot là. Tu as payé la dîme de ça. Et tu dors à côté d'un cadavre. Ta femme et toi, vous êtes deux cadavres qui vous embrassez. Dieu lui vous voit comme des morts. Qu'est-ce que tu fais avec le chiffre 10? Débarrasse-toi de ça et garde 9 qui est pour toi. 9 qui est l'abondance. Il ne paye pas les dîmes, il prend son argent, il s'en paye ordonnance pour donner à sa soeur. Tu es une sorcière. C'est toi qui as tué ta soeur. Tu veux qu'elle meure. C'est pourquoi tu prends ta dîme pour entretenir. Tu prends ta dîme pour payer l'école de tes enfants, pour qu'ils échouent dans leur vie. Même s'il a tous ses diplômes, il ne sera rien sur la terre. Parce que c'est avec la dîme que tu as construit sa vie. Combien d'hommes parmi vous sont en danger et qui ne savent même pas? Quand vous lisez votre Bible dans les évangiles où Jésus dit, même le nombre de vos cheveux sont comptés. C'est-à-dire que Dieu, les petits détails l'intéressent. Si
s'il a le temps de compter même le nombre de nos cheveux, c'est que vraiment c'est un Dieu compliqué. Tous les détails de ta vie sont revus à la loupe. Alors quelqu'un m'a demandé un jour comme ça, mais est-il possible d'être restauré après avoir mangé la dîme? La part de Dieu, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un chemin de sortie? Parce que pour Dieu, il n'est pas prêt. Même tu es son enfant. Il a dit à Adam, le jour où tu mangeras ma dîme, là, tu mourras. Je m'en fous, même s'il était fait à mon image. Est-ce qu'Adam n'est pas mort? Est-ce que Dieu ne l'a pas fait à son image, selon sa ressemblance? Dieu, il s'en fout. Quand tu as touché sa dîme pour lui, c'est le plus grand manque de respect à sa personne. Donc, il doit rentrer en conflit avec toi. Comme tu l'as défié que tu es immortel, il va te montrer qui a mis sur dans papaye. Dieu doit te prouver que c'est lui qui est le vrai Dieu. Alors, est-il possible d'être restauré? Est-il possible d'être pardonné? Est-il possible de retrouver sa vie après que tu aies consommé déjà la dîme? Tu donnes une maison, peut-être qu'il t'a coûté 20 millions, qui t'a coûté 50 millions, sans la dîme. Tes parents t'ont laissé un héritage, tu es content, mais un héritage qui cache la mort. Toi, ta bataille doit être ta dîme. Où est la part de Dieu dans mon mariage que j'ai fait? Où est la part de Dieu dans le travail que je fais? Et il y a des gens qui ne savent pas que la Bible dit toute dîme. Ça veut dire que ce n'est pas ton salaire seulement. Même si tu allais prendre un prêt, à partir du moment que le prêt à toi, tu dois Dieu. On dit toute dîme de la terre. Donc Dieu trouve ces 10%, il enlève les 10, il enlève la mort dans ton projet. Il enlève la mort dans ton histoire. C'est pourquoi il vous a dit de prier si vous pouvez supporter un tel message. Est-ce que vous avez le cœur pour ça? Pourquoi vous ne voulez pas garder 9? Qui est le chiffre de la réussite, du succès, l'abondance, la prospérité, l'élévation. Mais vous voulez forcément aller chez Dieu là-bas pour manger le chiffre 10. Pour défier celui qui a fait le ciel et la terre. Alors comment faire pour ne pas subir la malédiction de la dîme et le jugement irréversible de Dieu? Jésus est mort pour moi, il a versé son sang. Dieu n'est pas là pour ça. Tu as allé au ciel avec son sang versé. Mais ce que tu as à voir sur la terre, tu vas comprendre. Et c'est pourquoi beaucoup de prières sont restées sans réponse. Je vais vous aider. Suivez-moi maintenant. Dites-moi, quelqu'un est mort. Si quelqu'un meurt, où on la voit? À la mort d'abord, non. Ok. Dans notre temps, c'est à la mort d'abord. Donc, dès que quelqu'un meurt, tu l'aimes tellement. Pourquoi tu ne regardes pas au salon? Vous vous présentez à tes amis. Ah, maman vient de mourir. Hein? Vraiment. Maman et moi, c'est maman qui est là. Toi, tu as vu ça où? Ça n'existe nulle part. Quand quelqu'un meurt, on veut tout faire pour se débarrasser du corps. Le corps doit sortir de la maison. Comment toi, ton argent entre chez toi à la maison, et puis ça rentre là, et puis le cadavre est dans l'argent. La dîme est là, chez toi à la maison. Tu passes même une nuit avec 2 nuits, 3 nuits. Et tout ce que tu fais, tu peux aller même mettre ton salaire, tout ça là, et puis tu mets ça là
banque. L'affaire que tu as fait, qu'on t'a payé, tu déposes ça à la banque. Oh mon Dieu. Comment tu peux héberger un cadavre? Quand ta main touche l'argent, la première chose, débarrasse-toi du cadavre. Débarrasse-toi du corps. Va donner au morguier. Le pasteur, c'est un morguier. C'est là-bas qu'on envoie le cadavre. Si quelqu'un meurt, qu'il est couché devant vous, on l'embaume, on l'habille en tout Versace, on met les meilleurs aromates, meilleurs parfums crudes. Il y a l'un des parfums les plus importants au monde. On met même crude, le parfum crude sur le corps. Dites-moi, est-ce qu'on peut empêcher les mouches de venir sur le corps? Non. Malgré qu'ils soient bien habillés, malgré qu'ils soient bien parfumés, mais les mouches sont attirées par une odeur cachée dans le corps. C'est la même chose. Tu ne peux pas empêcher un sorcier de t'attaquer. Fais tous les délivrances que tu veux, fais tout, chasse les démons. Tu es vaincu, le sang de Jésus. Le sorcier, il atterrit encore. Parce qu'il y a une dîme chez toi. Il y a une odeur de mort qui l'attire. Donc il peut entrer dans ta maison, quelle que soit la prière du pasteur. Pour essayer de chasser les démons. Et au nom de Jésus, nous renversons, nous brisons. Vous avez fini. Les mouches là, ils viennent. On a lavé le corps, on l'a bien vêtu, on l'a parfumé, les meilleurs aromates, ils ont traité. Mais la mouche là vient se poser ici. Quel est votre problème? Vous avez hébergé un cadavre. Il y a la mort dans votre vie, il y a la mort dans votre maison, il y a la mort dans vos projets, il y a la mort dans vos affaires. Il y a des pasteurs qui ont bien commencé l'église et aujourd'hui ils sont dans la honte. Parce qu'eux-mêmes ne payaient pas la dîme. Eux-mêmes mangeaient les cadavres. Donc les mouches là viennent là où ils sentent une mauvaise odeur. La dîme est une très mauvaise odeur dans ta vie. Donc tu tombes devant un vrai franc-maçon de haut niveau. Tu es chrétien, lui te lance, ça passe. Il voit que tu ne pèses pas. Puisque la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fera l'un de vous. Toi tu es en palabre avec Dieu parce que tu manges sa dîme. Et puis tu veux chasser le diable. Le diable même te voit dans tes mèches humaines et puis il rit. Il dit, mèche même que tu as porté là, tu as mangé sa dîme. Amen. Mais j'ai vu dans ma Bible quelque chose d'extraordinaire. Et c'est le seul verset qui est vu dans la Bible où la seule fois où Dieu peut sauver un homme qui a mangé la dîme. Ça se trouve dans Jérémie 41, le verset 4 à 8. On voit, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce que c'est possible? Et Dieu m'a montré ça dans Jérémie 41, le verset 4 à 8. C'est très important, on doit lire ça. Jérémie 41. Jérémie chapitre 41, à partir du verset 4. Le second jour après l'assassinat de Guédalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva à Sichem, de Silo et de Samarie, 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés, et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Verset 6. Ismaël, fils de Nathania, sorti de Mitzpah, au devant d'eux. Il marchait en pleurant.
lorsqu'il les rencontra, il leur dit, venez vers Guédalia, fils d'Achikam. Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Netania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Wow. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes. Il se trouva parmi eux 10 hommes. C'est le chiffre de la mort. Oui. Qui dirent à Ismaël, ne nous fais pas mourir. Ne nous fais pas mourir. Car nous avons des provisions cachées dans les champs. Nous avons des provisions cachées dans les champs. Du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. Alors il les épargna. Et ne les fit pas mourir avec leurs frères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le seul endroit dans la Bible que la dîme a été sauvée. Les gens qui méritaient la mort ont été sauvés. Alors que la Bible nous dit que un homme du nom d'Ismaël venait de faire un coup d'état. Et des hommes qui allaient à la maison de Dieu avec leurs présents, ils allaient avec leurs biens pour présenter ça à Dieu, leurs offrandes. Mais Dieu devait les protéger. Et la Bible dit que ce Ismaël les a trompés. Il leur a dit, venez fils d'Achikam. Venez voir Guédalia. Or, c'était masqué, c'est pas lui Guédalia, lui il était Ismaël. Et Ismaël qui venait faire le coup d'état, la Bible dit, a pris ces hommes de Dieu. Ils étaient au nombre de 80 et il a commencé à les égorger sur une même pierre. Coupe la tête. Et il y a 10 hommes parmi les 80 qui se sont mis à côté. Mais ils sont 10. Et quand il a fini d'égorger les 70, et ils disent, ne nous fais pas mourir. Parce qu'ils savent que 10 c'est quoi? Ils doivent mourir. Ne nous fais pas mourir. Donc Ismaël leur demande, pourquoi devrais-je vous laisser vivre? Quelle est la raison de votre vie? Vous êtes déjà 10. On doit aussi vous égorger. Il dit, car nous avons des provisions cachées dans les champs. Nous, on a quelque chose pour remplacer notre vie. C'est pourquoi quand quelqu'un a déjà mangé la dîme, il doit la racheter par une offrande. Si tu as déjà 10 millions dans ta vie, Dieu n'a pas eu. C'est que tu lui dois combien? 1 million. Si on veut comptabiliser toutes les dîmes que tu as mangées, on ne peut plus rien faire pour toi, mon frère. Ma soeur, c'est fini pour toi. Mais comme on ne peut pas tout comptabiliser, tu dois chercher à faire une offrande pour dire, Seigneur, même les bijoux même que je porte sont les décors d'un cadavre. Ils ne savaient pas. Je vais te faire cette offrande et te demander pardon. Voici mes 500 000. Voici mes 1 million. Voici mes 300 000. Je veux vraiment que ça soit effacé. On remet le compteur à zéro. Parce que Dieu, il rentrera en compte avec toi. Même si tu es son enfant. Il y avait sur Facebook un monsieur qui vient de se marier, et puis sa femme et ses 2 enfants, oui, ça, ils sont morts. Mais ils étaient en train de conduire un cercueil ambulant qu'on appelle voiture. Tu dois demander pardon à Dieu par une offrande de rachat de ta personne, des dîmes que tu as consommées. Donc les gens croient que parce qu'on est en train de faire la fête d'indépendance, toi tu es indépendant. Non, toi tu es enchaîné. Toi tu appartiens à la mort.
Toi, tu as trop consommé la dîme. Toi, tu croyais même rendre service au pasteur. Toi, tu croyais être heureux. Mais alors que tu dois. Ismaël dit non, nous les 10 là, on ne veut pas mourir. Et la Bible dit que quand ils ont présenté le froment, quand ils ont présenté, chacun a commencé à donner quelque chose pour remplacer sa vie. La Bible dit alors il les épargna. C'est la seule fois que des gens qui portaient le chiffre 10 ont été épargnés dans la Bible. Toi-même, quand tu es en train de réfléchir actuellement, calculer, tu ne vois pas que tu es à la mort déjà. Tu as trop mangé la dîme. Tu l'as utilisé plusieurs fois. Je connaissais un frère en Christ. Ça fait une affaire de 40 ans. Oui, près de 40 ans que je le connais. Mais regarde, il y a 40 ans passés, il touchait 1 million par mois. C'est un ingénieur de statistiques. Mais pour payer sa dîme, ça me fait tellement mal. Il donne ça en plusieurs morceaux à plusieurs pasteurs. Là, il ne sent pas la douleur. Il faut aller voir comment il est aujourd'hui. À la retraite. Ça fait pitié. À peine qu'il peut avoir mangé. Même son premier fils, à peu près de 20 ans, il le voit pas. Je ne sais pas s'il est mort, il s'était livré à la drogue. C'est-à-dire, tout est pris maintenant. Sa femme, il est plein sa femme, elle commencer maintenant. C'est-à-dire qu'elle vadrouiller, tout le monde commence à la coucher. Ça, c'est un déshonneur. C'est une humiliation. C'est une confusion trop grave. Si tu sais les choses qui t'attendent en mal, tu vas te repentir pour ta vie. Jésus a dit, quand vous ne savez pas ces choses, il n'y a pas de problème. Maintenant que vous savez, vous êtes en danger. C'est pourquoi, bien aimé, chacun de vous doit se repentir par son froment, par son orge. Ah, moi j'ai un peu d'orge. Parce que si je fais mes calculs là, peut-être il doit dire 40 millions. Et je ne peux pas. Mais je peux aller faire un retrait d'1 million. Pour dire à Dieu, Seigneur, épargne. Je peux retirer mes 500 000 pour dire à Dieu, ah, si on veut tout calculer là, moi, je suis foutu. Tu t'es marié, on t'a voté, tu ne sais même pas, madame, que tu dois payer la dîme. C'est tes parents au village qui ont mangé la dîme. Tu roules un cercueil ambulant ici qu'il appelle voiture. Qui dort dans son caveau qu'il appelle maison. Parmi vous. Oh, j'ai mon terrain au village, hein, à Oyem là-bas. Oh, tu as ton cimetière. Un cimetière privé. Que tu appelles terrain. N'utilisez pas la dîme pour mettre votre destinée en danger. Vous voyez des gens ici dans ce pays, c'est tellement vrai, des grands cadres aujourd'hui qui sont seulement dans la boisson. Il y a mon cousin là, il travaillait aux finances, il avait beaucoup d'argent, il était important aujourd'hui. Il ne sait même pas qu'il mangeait la dîme. Il ne sait pas qu'il consommait. Tu fais une affaire. Tu as un projet. Tu as eu un prêt. Et tu as tout utilisé sans la dîme. Avec la dîme à l'intérieur.
ce matin. Je suis venu ici pour prendre votre température. Pour voir si vous êtes en bonne santé. Souvent, il y a des gens qui disent, ah, Dieu a béni notre pasteur, Dieu a fait ceci. Ah, vraiment par la grâce de Dieu. Frère, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Moi, j'ai croisé mes bras, les gens ont servi Dieu à ma place. Non. Je dois honorer Dieu et lui demander pardon. Donc, s'il y a le chiffre 10 que tu as consommé, s'il te plaît, ce matin, quand tu entends cette parole, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Vous dites, Seigneur, je ne savais pas que je m'amusais à ma propre vie. Maintenant, si tu n'as pas pitié de toi, aie pitié au monde de tes enfants. Franchement. Pourquoi tu veux les livrer à la mort? Tu vas en bonne, tu fais les achats à Carrefour, tout ça, et puis tu viens, tu les donnes à manger avec. Pourquoi tu es méchant comme ça? Quand même. Ça, c'est un poison. La dîme à l'intérieur de l'argent que toi tu as utilisé. Est-ce que quelqu'un peut mettre une telle parole en pratique? Vous avez vu que votre amène là, ça ne sort plus. Non? Amen. Là où tu dois être nommé, on met quelqu'un d'autre à ta place. La dîme te bloque, tu appelles ça les sorciers. Chez nous là-bas, là, à Haute-Goué là-bas, vraiment, les démons là, c'est pas fait des démons. Laissez les démons aussi, ils ont trop de problèmes. Ils vont aller bientôt en enfer, ça ne va pas changer. Laissez-les respirer un peu. Toi-même, tu as mangé la dîme, tu accuses les démons. Ils sont comme les mouches qui viennent là où il y a une mauvaise odeur. Les sorciers, c'est comme ça. Toi, tu es marié, et puis il y a une autre femme qui mange l'argent de ton mari au dehors. Une maîtresse. Mais attends, pourquoi tu ne peux pas fermer son école? Qui l'a embauché pour enseigner? Pourquoi c'est à ton mari elle veut donner les cours? Cours du soir, tout le monde vient du travail, il va au cours du soir. Tu peux fermer l'école là ce matin, alléluia. Tu peux fermer cette école. Parce que la Bible dit c'est une malédiction. Toi tu lui donnes ton cœur, tu entretiens un homme, tu l'aimes. Et puis c'est un homme qui mange les fruits. C'est ce qui est arrivé à Abraham, à Sarah. Tu t'as donné. Est-ce que vous savez que les Arabes, là, les grands, les arrière-grand-mères, c'est elle qui est Agar. C'est ça, non? Mais cette Agar, qui a pris le foyer d'Abraham, mais cette femme-là a un problème. Vous savez que lorsque Abraham est allé avec sa Agar, dans ses reins se trouvait le pétrole, la richesse. Les Arabes, ces choses on trouve le pétrole, mais aller en Israël, il n'y a pas de pétrole là-bas. Donc quand tu vas avec une femme, tu lui donnes ta gloire, ta richesse. C'est pourquoi c'est mieux de donner ta semence à ta femme. S'il donne ça à ma femme, elle va me donner le bonheur. Mais s'il donne ça à Agar, ça ira chez les Arabes. Maintenant, Sarah a eu un enfant du nom d'Isaac, mais il n'a pas de pétrole. David est allé avec Bathsheba. L'enfant qui est sorti de ses reins, c'est lui qui est devenu Salomon, le roi. Mais ses propres enfants, tous sont morts. Donc l'homme croit que c'est du jeu quand il couche avec une femme. Non, hein, tu lui donnes ta vie. Le spermatozoïde là, c'est du sang. Le sperme là, c'est du sang. Donc tu lui donnes ta vie. Parce que c'est dans le sang que se trouve l'âme.
toi tu es là. C'est une autre qui gère le foyer au dehors. C'est pourquoi tu allais voir tout le monde. Il y a un code sur le téléphone, sauf moi. Il n'y a pas de code. Dis-nous, attends, il a enlevé le code. Il dit, il oublie mon téléphone, mais non, ma femme ne connaît pas le code. Elle envoie SMS, tu trembles. Elle gère ta maison. Il faut te repentir pour dire à Dieu, voici mon offrande de repentance. Je ne veux pas avoir un bonheur qui passe outre. Je ne veux pas avoir une bénédiction que je ne peux pas vraiment profiter. Je ne veux pas une gloire ternie. Je refuse d'être dans des pleurs. Je refuse d'être dans la déchéance. Regarde bien ta vie. Comment elle dégringole à chaque fois que tu veux t'élever. Regarde bien cette vie-là. On dit, oh, à cause de l'indépendance, oh, il n'y a pas d'homme. Toi, tu n'es pas l'homme. C'est toi que Dieu a choisi pour être là ce matin. Dépôle de chétis. Débarrasse-toi. Tout le monde doit se repentir. Et je ne sais pas quel âge tu as maintenant. Si tu as 24 ans, si tu as 50 ans, si tu as 30 ans, imagine toutes les dîmes que tu as mangées. Tu es sûr que tu peux entrer en compte avec Dieu. Donc, tu dois te repentir avec un sacrifice, avec une offrande, pour dire à Dieu, Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Tu dois prendre, tu dois aller au gars, faire ton retrait, pour dire, Seigneur, je dois me repentir. Je ne peux pas comptabiliser, c'est trop d'argent. Tous mes billets que j'ai là, je n'ai pas payé la dîme dessus. Mais j'ai du froment. Il y a quelque chose qui peut déposer devant le trône pour dire à Dieu, Seigneur, vraiment, épargne-moi de toute autre conséquence. Ce qu'ils sont en train de prêcher, ce qu'ils sont en train de demander, ça c'est pour ceux qui ne veulent plus manger la dîme. Maintenant, comme toi tu es garçon, toi tu peux continuer. Mais celui qui craint Dieu, qui ne veut pas finir sa vie dans la honte, qui ne veut pas jouer avec un tel message. Et comme je suis venu juste pour prendre votre température, il faut que tous ceux qui sont entrés ici, que Dieu a fait la grâce, se répandent. Est-ce qu'il peut poser une question à votre papa? Je peux? Amen. Il y a eu un mort ici ce matin. Il y a eu quelqu'un est décédé dans l'église. Oui. Non. Comme je les vois calme là. Amen. Parce que le message est touchant. Moi-même, je suis calme. Dieu vous a choisi ce matin pour être là. Bien-aimé. Dieu vous a choisi ce matin pour être là. J'ai besoin ce matin de 10 personnes qui diront à Dieu, on ne peut pas faire tous les calculs. Si on veut faire les calculs, je suis perdu. Mais je vais me repentir seulement avec 100 000 francs.
qui veut se repentir juste avec 50 000 parce que lui, il sait que si on fait tous les calculs, il doit donner au moins une dîme de 25 millions. Tu sais, mais toutes les dîmes que tu as mangées dans ta vie, non, tu es sûr de toi que tu peux. Mais j'ai simplifié la chose pour que chacun de nous entre dans sa présence pour dire Seigneur, moi j'ai du froment, il y a des loges, il y a quelque chose, je ne vais pas mourir. Y a-t-il une dernière personne? C'est pourquoi je vous ai dit, il ne parle pas de tout le monde, il n'y a pas de ceux qui ne veulent plus défier Dieu. Ceux qui disent, ah Seigneur, moi je ne veux plus avoir de problèmes avec toi. Donc je viens me repentir. Et demain, par la grâce de Dieu, le pasteur va me donner à quelle heure je peux vous recevoir ici. Et je viendrai et je vais prier pour vous. Le séminaire commencera le mercredi. Mais le Seigneur voulait que je pose ses fondements pour que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Alors, à cause de votre papa, je vous fais une grâce. Tous ceux qui ont assisté à ce programme ce matin, qui disent, moi, je veux me repentir, mais je n'ai pas 50 000. Alors, lève-toi pour venir derrière les autres pour ce que tu dois prendre pour te repentir. Tout le monde doit faire quelque chose pour sa propre vie. Mon Dieu te bénisse. Mon Dieu te bénisse. Tout le monde doit faire quelque chose. Alléluia. Tiens-toi debout ce matin. La fête de l'indépendance, les gens ne sont pas venus à l'église parce que d'autres ont des engagements. Au PDG, il y a beaucoup de choses. Et puis toi, Dieu a voulu que tu sois là. Malgré tout. On m'a dit même que non. L'ambassadeur m'a dit, mais mon protocole là, c'est un policier. Un policier fait quoi ici un jour d'indépendance? Vous avez vu ça? Dieu est venu enlever la mort dans sa vie. C'est pourquoi on l'a envoyé ici. Pour dire qu'il fallait te repentir. Pour que ta vie puisse briller. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, on m'a dit que demain c'est férié encore. Jusqu'à maintenant. Donc demain, je serai ici à partir de midi même. 10h même midi, je suis là. Tout le monde vient individuellement, dit, je suis venu déposer mon offrande. Je prie pour toi, tu t'en vas. Parce que tu ne dois pas défier Dieu encore dans ta vie. Il faut que le compteur soit remis à zéro. Et on verra quel sorcier, quel démon peut faire encore obstacle à ta destinée. Le programme que Dieu a mis sur toi. Je connais un frère en Christ. À la dernière minute, quand il voulait se marier, la soeur est décédée. À chaque fois, il dit, mais toi, tu as tué enfant des gens tous les jours, ça fait 3 mois. Est-ce que tu n'as jamais volé la dîme? Moi, je dis, il est en paix, il est marié, il est tranquille, à cause de cette affaire de repentance. Par la grâce de Dieu, je vais vous recommander à Dieu. Si tu as entendu ce message, tu as participé à ce culte, ne vois pas que c'est un message pour les autres. Ne te sens pas assez fort pour défier Dieu. Dis Seigneur, voici mes petits 30 000.
voici mes 20 000, je vais te demander pardon. Simplement, je ne veux pas de problème dans ma vie. Je ne veux pas aimer un homme qu'une autre va m'arracher. Je ne veux pas avoir un projet, quand c'est bâti maintenant, moi on me dégage. Je ne veux pas avoir une nomination que je mérite et puis on ne me donne pas. C'est pourquoi je vais prier avec vous. Je vais vous demander de lever le chiffre 10. Les deux mains, ça c'est le chiffre 10. Je dis à quelqu'un, tout ce que tes mains touchent là, pourquoi tu as 10 doigts? C'est-à-dire que Dieu veut sa chose là. C'est pourquoi tu as 10 doigts. Tu as 10 orteils. Et les 10 orteils là, c'est ça que tu prends pour marcher, pour aller dans le lieu, pour prendre ton argent. Donc Dieu sait toutes les dîmes que tu as consommées. Père, au nom de Jésus, parce que tes enfants ont décidé de se repentir, tu sèches les larmes et tu enlèves la honte dans leur vie. Tous ceux qui ont décidé de payer à cette parole puissent faire une vraie expérience du pardon de Dieu dans leur vie. Toutes les dîmes qui ont été consommées sont annulées ce matin. Personne ne se retrouvera encore dans un cercueil ambulant. Parce qu'il s'en est repenti. Personne ne dormira encore dans une maison qui est représentée comme un caveau. Parce qu'il s'en est repenti. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, tu la retrouves à partir de ce matin au nom de Jésus. J'appelle la grâce dans ta vie. J'appelle le mariage dans ta vie. J'appelle l'élévation dans ta vie. J'ai dit oui là où on t'a déjà dit non. Au nom de... Partout le diable croyait qu'il avait raison sur toi pour te la dire. Cette raison est brisée. Amen. Tous ceux qui étaient en train de compétir à ta destinée ont déjà échoué. Amen. À cause de ton obéissance ce matin, je mets ton témoignage dans ta bouche. Amen. Pour que neuf soit ta portion, l'abondance soit ta part, la richesse soit pour toi, la gloire soit pour toi, la santé soit pour toi, la grâce soit pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, tu ne diras pas à Dieu, ouvre-moi cette porte, car la porte est déjà ouverte devant toi. Tu ne dois plus à Dieu. Seigneur, tu pardonnes à ton peuple et tu enlèves toute forme de malédiction, de dîmes déjà consommées. Et que dans les jours à venir, toute dîme soit correctement payée. Sans voler, mais aller déposer le cadavre chez le morguier. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux être ici demain à 10h?